Salut tout le monde et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui on va parler d'un célèbre personnage, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, et on va commencer, il est né en 356 avant Jésus-Christ. Il est le fils de Philippe II de Macédoine et d'Olympiade. Il faut savoir aussi que Olympiade était l'une des descendantes d'Achille. Achille étant le fils de Dieu, entre guillemets, étant invincible durant la guerre de Troie. Il fait partie de la lignée des Héraclides. Durant son adolescence, entre 13 et 16 ans, il va avoir un très grand maître, Aristote. Il va lui enseigner énormément de savoir, donc de la philosophie, des mathématiques, la littérature, etc. Il va même développer un sens aigu de l'apprentissage des littératures et de la philosophie. Bien sûr, à cette époque, on avait quand même aussi l'art militaire. Il est enseigné par son propre père. Il va même mener une bataille en 338 en Chéronée. Mais son père meurt très rapidement en 336, il est assassiné. Il va donc prendre le relais et va devenir roi des Macédoniens. Il ne reprend non seulement la place de son père qui est de roi macédonien, mais aussi ses projets, qui étaient de faire la guerre contre les Perses, qui est une revanche contre les guerres médiques. Son ultime but et son ultime recours est donc de faire une unification l'unification des Grecs derrière un roi macédonien qui est donc Alexandre. Il va même développer un art militaire qui lui est propre. Il va créer des nouveaux soldats qui sont les phalanges. Il faut savoir aussi que les phalanges sont des soldats lourdement armés de piques, très efficaces contre l'infanterie lors de l'impact. Alexandre le Grand va être connu et très connu à travers tout le monde grec et même au-delà des frontières de l'Asie par en fait ses conquêtes de guerre. Il débarque en Asie avec 44 000 hommes, soldats. Il part en 334 et il va laisser ses généraux diriger son début d'empire macédonien. Il va donc faire la chasse aux Perses et donc actuellement le roi Darius III. En 338 avant Jésus-Christ. Il va les battre, mais Darius réussit à s'enfuir un peu plus loin dans son très grand territoire perse. Il va donc pénétrer dans les territoires perses en Asie mineure, ce qui lui vaudra le titre de maître de l'Asie mineure. Il continue ses conquêtes jusqu'en Égypte, où il est accueilli en libérateur, puisqu'il faut savoir que les Égyptiens n'aimaient pas trop les Perses non plus. Lorsqu'il arrive en Égypte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fonde Alexandrie, la ville d'Égypte. Puisqu'il est encore en Égypte, il va aller voir une divinatrice au temple de Siwa pour confirmer son pouvoir suprême dont il est le descendant. Donc il décide de partir de l'Égypte en 331 avant Jésus-Christ à la poursuite de Darius III qui s'était enfui. Il va rencontrer sur son chemin la dynastie des Achéménides qu'il éliminera complètement en 331 la même année. Il va s'emparer de Babylone et de Suse, qui sont deux grandes cités perses. Sur la suite de ses conquêtes, il va brûler Parsa, une des cités perses, et il va arriver jusqu'aux montagnes d'Iran, où il fera la guerre entre 330 et 327 avant Jésus-Christ. C'est là aussi que s'est réfugié Darius III. À la suite d'avoir gagné son territoire, il va continuer à travers les montagnes d'Iran et va se rendre jusqu'à l'Indus. Il va même aller jusqu'aux limites des territoires connus. Cependant, de faire la guerre aussi longtemps, ça fatigue, et du coup, toutes ses troupes militaires sont exténuées. Il va prendre donc la décision de revenir sur ses pas jusqu'à Suse et Babylone. Cependant, ça lui sera fatal, puisqu'il meurt à Babylone en 323 avant Jésus-Christ. Voilà de ce qu'est la vie d'Alexandre le Grand au niveau de ses conquêtes de territoire. Maintenant, on va parler un peu plus du territoire qu'il a engendré ainsi que son fonctionnement. Le royaume qu'il a bâti durant toutes ses conquêtes sont dirigés donc par ses généraux, où il va en fait faire un rayonnement du savoir grec et de la politique grecque. On dit que tout ce territoire rentre dans la période hellénistique. Pour bien faire comprendre aux Perses qu'il est le roi absolu du territoire qu'il a conquis, il va se marier avec l'une des princesses perses, Roxane. Et il invite aussi tous ses généraux à faire de même. Il va se faire appeler fils de Dieu, ou même pharaon en Égypte. Il fait donc rayonner toute la culture grecque à travers tout son territoire, même si il y a un mélange grec et orientaux dans certaines villes. Il va nommer plusieurs villes Alexandrie, comme on peut voir sur la carte, mais la plus connue reste quand même celle en Égypte. Il va donc créer des infrastructures et même une culture grecque dans tous les territoires qu'il a menés durant cette guerre. Cependant, à sa mort, tout s'écroule, parce que ses généraux étant avides de pouvoir,
vont morceler tout le territoire qu'il avait construit durant 10 ans. Donc maintenant on va parler un peu de la ville d'Alexandrie qu'il a fondée en Égypte. Il l'a fondée en 330 avant Jésus-Christ. Je suis sûr que vous la connaissez puisqu'elle est assez développée et assez expliquée dans les livres d'histoire. Et elle est même très connue pour certaines légendes. Il va même faire construire certains éléments grecs, comme des théâtres, des gymnases ou même encore des temples grecs, à l'effigie de certains dieux. La chose qui va faire la plus étrange à Alexandrie, c'est de ériger un temple à l'effigie de deux dieux, de Zeus et de Hapi. La population qu'on peut retrouver dans Alexandrie est assez mélangée, puisqu'on peut retrouver des Grecs, on peut retrouver des Macédoniens, on peut retrouver des Égyptiens et on peut retrouver aussi des Juifs. Bien sûr, il faut reprendre aussi le cadre, c'est que Alexandrie se retrouve sur le bord de la Méditerranée. Elle est donc ouverte sur le monde. C'est une ville aussi assez prospère et dynamique, du fait de son port commercial qui est extraordinairement grand, avec un phare qui surplombe toute la baie d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie qui mesurait à peu près 130 mètres de hauteur, incroyablement grand. Il va donc faire énormément d'exportations de certains éléments égyptiens comme le papyrus, et va faire aussi des importations d'Orient. Mais la ville d'Alexandrie n'accueille non seulement un commerce assez dynamique et développé, mais aussi un pôle scientifique grand, avec le musée qui regroupe donc le pôle scientifique, mais aussi un parc zoologiste, certains laboratoires, etc. Et pour finir, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui regroupe énormément d'ouvrages de toutes parts du monde grec, mais aussi du monde étranger, comme Aristote et d'autres savants grecs. Voilà, je vous ai parlé d'Alexandrie, de sa vie, de la ville d'Alexandrie et donc de son empire qu'il avait fondé. C'est le plus grand empire jamais construit actuellement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou alors à écrire dans les commentaires. Ou alors même à vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.